En attendant 2018, jour 11. Allez, faites toute une ambiance. Et tous les ans, on a le droit à des reprises des tonnes de chants de Noël. Et tout le monde s'y met. Justin Bieber, Mariah Carey, Mika, Sia, Lady Gaga. Des chansons que tout le monde il est gentil, que c'est l'hiver et qu'il fait froid, donc il faut être dans sa maison bien au chaud. Et qu'il y a un joli feu dans la cheminée. Bon, si on essaie de trouver une alternative à tout ça, non? Allez, accrochez-vous aux esgourdes, on est parti. Alors si parmi vous il existe quand même des fans de chansons de Noël traditionnelles, le first, le last, le everything, c'est Frank Sinatra. Bah ouais, sa voix de crooner, son orchestre sans pareil, sa classe, et son groove. Rien de tel pour vous mettre dans une ambiance cocooning et festive. Oui, les deux d'un coup. C'est possible. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Mais bon, passons aux choses plus alternatives. Si votre truc c'est plus la musique orchestrale et chorale qui respire la bienveillance et les flocons de neige, alors tournez-vous direct vers l'Angleterre. Ce sont les rois des carols, ces chants populaires et traditionnels souvent sur le thème de Noël, que les Anglais sont seuls à arranger comme ils le font. Enfin, en vrai, de manière générale, les Anglais sont toujours très forts pour réarranger la musique populaire. Et des exemples, il y en a à la pelle. Je vous en propose deux. Premièrement, Ralph Vaughan Williams. Expert en termes d'adaptation de thèmes populaires, je vous propose ici par exemple The Cherry Tree Carol. Et ensuite les carols de John Rutter. Encore plus que Vaughan Williams, c'est la parfaite combinaison entre chaleur, beauté et petite dose de cucu parce qu'il en faut un peu. Et là je vous propose une berceuse de Noël qui sent bon le sapin et le chocolat chaud. Si vraiment le cucu c'est votre truc, et que le côté religieux vous enquiquine, parce que les carols sont souvent des chants religieux, quoi de mieux qu'un petit retour en enfance avec des chansons de Disney? Non pas les originales, mais des reprises. Alors je vous propose Les Stars chantent Noël! Non. J'ai bien mieux pour vous. Le CD de mon enfance qu'on écoute à chaque Noël dans ma famille. Et qui est le truc le plus noélien de la Terre. Barbara Hendricks qui chante Disney. Mais qui c'est que c'est, Barbara Hendricks? Eh bien, c'est une éminente soprano américano-suédoise, une grande artiste classique, et qui, il me semble, est aussi une artiste jazz, et qui, en 1996, parce que pourquoi pas, a décidé de sortir un album entièrement consacré aux chansons de Disney. Accompagnée d'un orchestre, Barbara chante les chansons de l'enfance de beaucoup d'entre nous, tour à tour en français et en anglais. C'est parfaitement cucu, un peu décalé parce qu'on n'a pas vraiment l'habitude d'entendre ces chants comme ça, mais en gros, c'est de la bienveillance en musique, juste ce qu'il faut pour Noël. Chim chimney, chim chimney, chim chim cherry. A sweep is as lucky can be. Comme j'aimerais si je pouvais partir là-bas dans l'harmonie d'une chaîne d'amour. C'est l'histoire de la vie. Bon, si pour vous c'est vraiment beaucoup trop même niais, mais que Noël vous paraît quand même être une période de chaleur au milieu d'un hiver bien froid, on va partir là où il fait froid pour de vrai. Genre pas 1 ou 2 degrés, mais plus des petits -10, -15 quand ça va encore. Là où tu veux être prêt de t'acheminer enroulé dans une couette, ceci est une couette, avec des chaussons et un thé brûlant qui fume. Le tout avachi dans un fauteuil. Tout ça, ça s'accompagne en musique. Et en Europe du Nord, ils font ça très bien. Différemment des Anglais, parce que de manière moins
cucu, ce mot revient beaucoup trop de fois dans cette vidéo, et aussi plus moderne et plus planant. Alors sans plus de grands discours, je vous propose un petit voyage musical avec 3 de ces pièces. Comme ça, voilà, c'est cadeau, vous prenez. Alors après, si tout ça, ça vous emmerde, voilà plusieurs solutions. Premièrement, vous pouvez écouter des chansons de Noël version métal, et ni plus ni moins que par Christopher Lee. Oui, oui, Saruman, le Comte Dooku et Dracula qui te chantent d'une même voix des chants de Noël. Le tout accompagné de grosses guitares qui tâchent et de batteries de bûcheron. Et cette pochette de disque, mon dieu, mouah, de l'art. Tout ça c'est bizarre et what the fuck, mais on s'en fout parce que c'est Christopher Lee, alors c'est forcément classe. Deuxièmement, si Noël te semble vraiment quelque chose de nauséabond, ta gueule. On peut encore rester dans la grosse gratte et aller du côté des quepons avec les Sales Majestés, qui avec leur chanson Petit Papa Noël nous offrent un chant plein d'espoir et de joie. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, descends avec ton flingue, en bas y a plus que des dingues. Et troisièmement, pour quitter la musique qui trouve un peu les tapants, voilà une petite chanson sur le Père Noël par Les Chanteuses. C'est tout mignon, c'est tout doux. On a une petite guitare et un petit glockenspiel. Il y a même un cœur d'enfant. Tout ça, c'est trop mimi pour Noël. Tout le monde est frigorifié, on aimerait se réchauffer, mais sans travail la vie est vraiment compliquée. Voilà, ça vous fait déjà une bonne petite playlist. Alors j'espère que vous y aurez trouvé votre compte, que vous aimiez Noël ou non. Vous pouvez retrouver toutes les pièces dont je vous ai parlé en description, j'ai fait une playlist rien que pour vous. Et puis bah voilà, j'ai fait cette vidéo pour le calendrier de l'Avent en attendant 2018. C'est un calendrier de l'Avent où vous retrouvez tout plein de vidéos de tout plein de gens. Donc j'ai été invitée très gentiment par Margot de Vivre Avec et Cordelia de la chaîne Cordelia M, donc merci à vous. Et puis vous retrouvez aussi le lien de ce calendrier en description, c'est rigolo parce que tous les jours il y a une nouvelle case qui s'ouvre avec une nouvelle vidéo, c'est vachement bien. Voilà, alors bon mois de décembre, bonne fête, ou pas si vous voulez pas, et puis bah n'oubliez pas que la curiosité n'est pas forcément un vilain défaut.